Bonjour tout le monde, je reviens vers vous pour une vidéo qui m'a été demandée par une amie qui se reconnaîtra. En fait, elle voulait savoir comment on faisait. Je vais vous montrer si je la retrouve, la page. Attendez, je cherche la page parce que je ne l'ai pas préparée. Voilà, ce genre de page là, quand vous ouvrez, vous voyez. Donc là, c'est mon mari et moi. Et là, j'étais avec ma plus vieille. Mais la photo, elle date. Là, c'est mes enfants. Bref, ce genre de page, vous voyez. Donc, je vais vous montrer. Pour ce faire, je vais utiliser ce carnet qui vient de chez Action. Parce que là, c'est pour faire dans ce genre de carnet. Voilà. Et je vais utiliser un autre produit d'Action également. Ça sera ceci. Ce qui est très bien puisque vous avez du blanc, du craft et du noir qui correspond à ce carnet. Quand j'aurai des tutos pages, je pense que je vous les ferai là-dedans. Quand ça sera juste des pages comme ça, histoire de vous montrer. Donc là, je vais laisser la première et je vais commencer sur la blanche. Et je m'aperçois qu'en fait, je ne savais pas, mais dans ce genre d'album de chez Action, il y a une pochette. Donc, je regarde. Donc, je vais prendre, il va me falloir normalement 2 feuilles blanches. Donc, c'est à peu près le même blanc, donc on est bon. Donc, vous prenez le plus gros grammage. Et oui, il va m'en falloir 2. Je pense que ça sera plus simple. Voilà. Moi, je vais pas mettre forcément de papier design. Je vais juste vous expliquer. Ou alors, si, je vais peut-être en mettre comme ça. Avec des chutes que j'ai peut-être. Je sais pas. Je vais voir. Je regarde. Hop. Je sors quelques chutes. Enfin, pas des chutes, mais des papiers que j'ai, que je ne me sers pas forcément dans d'autres. Donc, je vais voir après. Voilà, hop. J'ai sorti. Alors, vous allez commencer par mesurer. Alors, si vous avez votre page d'album qui est toute prête, c'est bien. Là, enfin, comme moi ici. Mais nous, on va se servir de ça, ce sera plus simple. Donc, je vais venir à ras de mes carrés qui étaient coupés. Que ça passerait plutôt que la grosse. Oui. Nous avons 18, je vais mettre en bas, je verrai mieux. 18,2. Je vais me baser sur 18. Je ne vais pas me casser la tête. Donc, pour commencer, donc 18 normalement dans ce sens-là. Oui, bah oui, c'est un carré, mais hop. 19, ouais, 35. On va dire 19,3. Je vais tout de suite le noter. Hop. Ah, plus facile. Donc 19,3 et dans ce sens-là 18. Hop, on va le mettre de côté. Donc nous allons venir ici en hauteur. Donc nous allons prendre les 19,3 plus, moi je mets 2 cm pour une pâte de collage, soit 21,3. Hop, prendre le massicot. Je cherche. Hop. Non, j'ai pas plus bon. C'est bon. Donc, on a dit 21,3. Voilà. Et là, je fais une marque à 2 cm. Vous pouvez même faire plus petit si vous voulez, hein. Mais moi, j'aime bien qu'elle soit large. Comme ça, c'est plus facile à dissimuler, je trouve, sous mon papier. Vous pouvez faire 1,5. 1,5. Mais des fois, je fais 2. Mais en fait, donc 1,5 de pâte de collage. Et du coup, ça change tout. Donc, ça fait 20,8. Sur 20,8. 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc, du coup,
Voilà. Donc vous regardez, hein, hop, ici. Non, ici plutôt, de celui-là, 19,3, on est bon. Alors, hop, on coupe à 19, non, pardon, à 20,8. Là, on va plier, et dans ce sens-là, on a dit 18, dans l'autre sens. Là, je ferai mon pli après. Je vais juste tomber, mesurer dans ce sens-là mes 18 pour le couper. Hop, mais je suis en train de me demander si ça passe. Hop, voilà. Ensuite, vous allez venir, alors le marquer. Il existe deux façons. Je vais faire comme si on n'avait pas la table de rainurage, que je suis pas sûre qu'elle en ait une. Hop, vous, le mieux c'est de se mettre quand même sur son tapis de découpe que je vais sortir. Juste, voilà, hop. Et là où vous prenez un vieux stylo qui ne fonctionne plus, moi j'ai des dotting tools, vous savez, pour faire les petits points. Vous pouvez prendre ça ou quelque chose pour marquer, mais qui ne coupe pas. Et vous venez tout simplement tracer comme ceci pour faire votre pli. Hop. Voilà. Ensuite, de là, je glisse. C'est pas agréable. Alors, j'ai pas vraiment préparé mon tuto d'avance. Alors, j'ai pas forcément tout ce qu'il me faut sous la main. La gomme, du coup, pour effacer mes marques. Voilà. Et bien sûr, de la colle. Hop, là, je vais prendre celle-ci. Elle devrait pas trop gondoler. Je vais couper avec une paire de ciseaux que je n'ai pas. Hop, voilà, c'est mieux. En biseau. Voilà. Là, je vous fais la version simple. Parce que je vais vous expliquer après une version un peu plus compliquée. Mais comme je viens de vous dire, c'est un peu plus compliqué. Hop. Vous encollez votre pâte de collage. Voilà. Et vous venez coller. Alors moi j'ai collé comme ça quand vous venez ici, vous la collez par-dessus. Hop, vous vous alignez. Hop. Je suis désolée, vous entendez mon fils qui rouspète pour changer. Parce qu'il doit balayer. Il rouspète parce qu'il doit balayer. Alors, il a étendu notre linge de travail. Que oui, mon fils bosse à la maison. Hein. Il a étendu aussi bien son linge que mon linge de boulot. Et en fait, ça a mis des saletés partout. Donc, bref. Donc, voilà. Et là, bon, je m'aperçois que je n'avais pas coupé droit. Ou alors, j'ai pas collé droit. Au choix. Voilà. Ce qui va vous donner l'ouverture comme ceci. Maintenant, moi, je vais vous faire la version simple, j'ai dit, mais je vais vous expliquer pour la version compliquée, entre guillemets. Je cherche juste une feuille qui me plaît pour pouvoir la coller ici. Hop, je suis désolée, hein. C'est le... Ah, bah celui-là. Allez, hop, on va mettre celle-là. Moi, je ne vais pas forcément coller de photos maintenant. Hop. Donc là, vous refaites attendez, j'arrive. Voilà, bref. Ici, je vais couper un carré de 19,3 sur 18 pour mettre au fond. Pour mettre ici. Hop, je le coupe tout de suite parce que je vais vous expliquer en même temps les deux versions que vous pouvez faire. 19 sur
18. Je suis en train de me dire que je suis pas dans le bon sens. C'est 18 comme ceci plutôt, c'est mieux. Voilà. 18 de gauche à droite. Sur 19,3. Alors, là-haut. On va mettre un tout petit peu moins à cause du pli au-dessus. On va mettre 19,2. Alors, c'est pas grand. Bon, oui. J'ai mis 19,1. Voilà. Oh, ça fait beaucoup. Non, 19,2. Okay, il faut penser que votre papier, comme j'ai fait un autre pli, comme j'ai fait un pli sur l'autre, il va prendre un peu plus de place. J'ai les yeux qui se croisent. Hop. Voilà. Je vais y aller au cutter puisqu'il ne passe pas dans le massicot. Dans la guillotine, pardon. Hop. Je crois que ma lame est fatiguée. Bon, après, vous pouvez le faire au ciseau. Hein. Alors, vous voyez. Et vous faites pareil sur la partie du haut. Moi, c'est juste pour vous expliquer et vous montrer. Voilà, vous voyez, on le voit à peine là. Donc, c'est bon. Alors, nous allons faire la partie centrale ici en format... je ne sais pas si je le fais en format... Oui, en format couché. Après, si vous voulez le mettre en format debout, il faudra juste... mais là, ça risque de pas trop le faire en format debout. Donc, format paysage. Nous savons qu'une photo, c'est 10 par 15. Donc, on va laisser 4 mm autour de chaque pour faire le cadre blanc. Donc, je suis en train de me dire que ça va être trop petit si je fais 15. Non, il faudra adapter votre photo. Du coup, si vous voulez pas adapter votre photo, en fait, normalement, vous faites votre photo plus 0, enfin plus 2 mm de contour, donc 2 ou 3 suivant comme vous faites pour faire le cadre, le matage. Là, je ne le ferai pas, je couperai une photo pour adapter en fait. Et vous savez quoi, je vais même le faire en carré pour que ça fasse plus joli. Donc, on avait 18. Donc, je vais faire un carré de 9. Alors, je vais couper déjà dans la sens de la hauteur 9 cm. Sur 9, voilà. Comme ça sera des carrés. Hop. 9. Vous allez voir, c'est adaptable à tout. Voilà. 9. Voilà. On va avoir 2 carrés de 9. Donc 9 et 9, 18, plus 2 pattes de collage de 1,5 chacune, donc 3 cm. Donc 18, 21. On coupe à 21. Hop. Bah du coup, j'aurais pu la prendre dans l'autre sens. Mais bon, je n'ai pas calculé avant. C'est pas grave. Donc, on marque 1,5 de chaque côté. Et du coup, 10,5 pour la moitié. Voilà. Donc, on va faire pareil. Donc, 1,5, un repère à 1,5, un repère à 10,5,
un repère à 19,5 et on coupera à 21. Hop. Donc je le coupe à 21 et sur les autres repères, on plie. Je vais prendre la petite, ça sera plus facile. Donc patte de collage à 1,5 de chaque côté. Voilà. Et on replie le tout au centre. Donc à 10,5. Alors, on coupe en biseau les pattes. Et là, en fait, non, je vais vous faire la version compliquée parce que la version simple, je vais pouvoir vous la montrer. La version simple, vous prenez, voilà, ici, votre carnet. Vous positionnez à peu près au centre. Vous voyez, pour que quand ça, vous collez la pâte en dessous et la pâte au-dessus. Comme ça, quand ça va être collé et que vous allez ouvrir, il faut le placer à 9 cm, bien sûr, pour que ça fasse bien carré. Voyez? Donc là, si vous faites comme ça, les pâtes de collage sont en dessous. Après, vous pouvez les mettre au-dessus, ça c'est à vous de voir. Donc pareil que tout à l'heure, hop. Hop, pas à 9 parce que ça va pas le faire. Comme ça, là, ce bout-là à 9, ici et ici, et du coup, les pattes de collage seront visibles au-dessus. Si vous faites cette technique, il vous suffira de couper le papier comme j'ai fait ici. Voilà. Vous voyez, hop, ici. Vous coupez votre papier, vous collez en haut, vous collez en bas, en dessous. Mais les pattes ne se voient pas. Moi, elles sont en dessous. Hein. Elles sont là, les pattes. Vous voyez, et ça se voit, pour ainsi dire, pas. Si vous le faites le mieux, c'est même de les coller en dessous et de coller votre papier. Une autre façon un peu plus compliquée, ça va être de venir couper votre papier et de glisser votre pâte de collage à l'intérieur. Et du coup, vous aurez une page entière. Pour ce faire, je vais vous faire peut-être même les deux techniques sur celui-là. Ici, on va venir sur l'arrière. Toujours travailler sur l'arrière, c'est mieux. Mettre un repère à 9 cm. Puisque mon carré fait 9 cm. Je suis bien à 9 là aussi. Voilà. C'est sur l'arrière. Vous pouvez travailler, il n'y a pas de problème. Hop, je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, me semblait bien que j'avais un petit problème. Hop, attendez, je la mets juste, là c'est le haut. Je fais une flèche pour me dire que c'est le haut. Je vais venir le positionner comme ceci. Et 9 ici. Voilà, ça sera plus précis que mon trait qui part n'importe comment. Voilà, donc là je l'ai fait un peu plus foncé. Ensuite, nous avons 18 dans ce sens-là. Donc, puisqu'on a fait 9, il faut le rediviser en 2. Ce qui fait 4,5. On fait donc des repères à 4,5 de chaque bord. Et vous voyez, ça va nous donner ceci. Là, vous allez venir faire une entaille. Hop. Du repère au repère. Vous taillez. Vous faites l'ouverture. Je fais un tout petit peu, un peu plus d'un millimètre de chaque côté pour pouvoir le glisser. Là, ce que je vais venir faire, je me remets devant et je vais venir glisser comme ceci. Non, puisque hop,
il devrait s'ouvrir comme ça. Hop, je viens glisser. Comme ceci. Hop, il faut quand même que ça se marque et que le papier ne bouge pas trop. Là, on voit que ça tient. Et bah du coup, vous retournez et vous allez venir coller dans un sens ou dans l'autre votre pâte de collage à l'intérieur du coup. Et elle ne sera pas visible. Hop. Et puis tant qu'on y est, je vais en coller. Et je vais venir coller directement ma page. Voilà. Alors je l'étale, je trouve qu'elle gondole moins quand elle est étalée. Je le fais au doigt parce qu'elle s'enlève bien, mais vous pouvez également le faire au... J'ai montré à mon ami, et vous avez ça, enfin à Action, au rayon maquillage. C'est en silicone, donc vous voyez. Vous pouvez étaler aussi avec ça. Mais bon, avec le doigt, ça passe très bien. Hop. Donc on va revenir, hop, remettre comme on avait fait au départ. Qu'elle n'était pas encore collée. Impeccable. Et vous voyez, du coup, là, la pâte de collage n'est pas visible. Bon, il faut attendre un peu avant de trop manipuler. Mais c'est une bonne façon de faire. Donc là, la deuxième façon. Je vais venir... Ah, je l'ai mis trop. C'est ce que je vous expliquais si vous êtes... Voilà, c'est bon. Maintenant, hop, on va recommencer. Là, je vais donc vous expliquer ce que je vous ai montré. Là, vous venez poser comme ça et vous venez en coller votre pâte de collage. Et du coup, je vais vous montrer la deuxième technique en coupant vos papiers. Tout simplement, vous faites ceci. Et vous le fermez. Et vous appuyez. Et quand vous allez ouvrir, il va falloir attendre que ça sèche, mais voilà. Et là, vous pouvez mettre vos deux photos. Alors, si vous voulez le faire dès le début, c'est vous faites là un repère. Si vous voulez pas le coller, si vous voulez le coller avant le papier design, vous faites votre repère à 9 cm, vous faites un trait. Vous mettez le pli au niveau sur le trait, vous collez votre pâte de collage et vous refaites comme pour le haut. Et là, du coup, il vous suffit, si vous voulez coller, vous pouvez, voilà. Là, il vous suffira ensuite de calculer ici et ici en dessous ce qu'il vous faut comme largeur et hauteur de papier et vous les collez séparément. Voilà. Donc c'était un petit tuto rapide pour vous expliquer. J'espère que... Enfin rapide, non il n'a pas été si rapide que ça. Mais j'espère en tout cas que vous avez compris. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là ce que je vais faire en musique, c'est que je vais calculer et les coller. Parce que je vois pas l'intérêt de vous le faire en direct en fait. C'est juste que moi j'ai collé à ras. Donc hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre... Ah oui, mais j'aurais pas assez des deux là. Il va me falloir une autre feuille. Parce que j'aurais pas assez. Est-ce que j'en ai une autre du même genre? Ou est-ce que je prends autre chose? Ah, j'en ai une autre. J'en ai une autre. Hop. Bon, et ben voilà. Et ben ce que je fais, c'est que je vous le mets en musique. Et puis voilà. Allez. Musique et puis je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Au revoir tout le monde, je vous laisse en musique.
reviens vers vous parce que ce que j'ai oublié de vous dire, après pour moi ça paraissait logique, mais ce que j'ai fait dans ce sens là, en fait vous pouvez le faire dans n'importe quel sens, hein, tout simplement. Moi je l'ai fait hop dans le sens en ouverture vers le haut. Vous pouvez très bien faire ouverture droite, gauche ou vers le bas et faire exactement la même. Bon, vers le bas c'est pas pratique, mais vous pouvez très bien l'ouvrir ou comme ça vers le haut ou dans l'autre sens. Et du coup, bah, si vous avez votre carnet, ça donnera ça et ça sera tout aussi beau. Hein. J'avais oublié de vous le dire, donc c'est pour ça que je suis revenue vers vous. Pour info, là, j'ai pas laissé de blanc. J'ai coupé vraiment à 18 sur 10. J'ai pas maté en fait en blanc, ce que j'aurais pu faire. Mais bon, donc là, je suis sur 18 sur 8,9. 10, non, 8,9, pardon, sur 18. Mais vous allez voir, en fait, ça se fait vraiment très simplement. Ma feuille ne passe pas. Hop. Donc voilà, allez, à plus tard.